wesh, ouais, oula. On va se calmer. J'ai clairement fait péter ma chaise là, ça commence super l'intro, super. Jingle, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire de ce piercing. Je ne savais plus où il était. Souvent on me demande des questions sur le piercing, du coup je vais y répondre en même temps que cette histoire. Il y a quelque chose derrière, un petit peu que je trouve assez marrant à raconter. Déjà pour vous mettre un petit peu dans le contexte, l'idée de me faire un piercing ou une boucle d'oreille, donc il y avait les deux, c'était déjà il y a assez longtemps. J'avais l'idée de soit me faire un piercing à l'arcade, soit me dire bah tiens je me fais une boucle d'oreille, donc soit sur l'une, soit sur l'autre ou les deux, je ne savais pas trop, mais j'avais en tout cas l'idée de me faire percer. Ok, donc ça c'était un peu en tête, tac. Là on va revenir au moment où tout a commencé. Enfin c'est clairement le jour J quoi. Le jour J, je vais dans le centre commercial avec la famille et c'était au centre commercial le Belle Épine et il y avait le magasin Claire ou Claire's, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le magasin où il y a les bijoux pour les filles, les boucles d'oreilles, tout ça, et il y a un coin perçage. On passe devant et je fais à ma mère, je fais ah mais regarde, il y a une annonce sur Claire, un bijou offert pour tout piercing fait. En gros, si je me fais percer là-bas, il m'offre une boucle d'oreille, l'ustensile qui va se mettre dans le trou où tu l'as fait. Donc bah en vrai c'est plutôt cool parce que souvent ça coûte assez cher. Et je dis à mes parents bah regardez l'affiche, si vous voulez on passe la journée dans le centre commercial et à la fin je me fais percer. Donc entre temps, durant cette journée, je vais réfléchir où est-ce que je veux me faire percer. Donc soit à l'oreille, soit à l'arcade. Ce sont deux choix assez différents, je trouve. Ils disent ok si tu veux. Donc on passe la journée et moi je suis en train de cogiter. Je me dis attends l'arcade, la boucle d'oreille, lequel fait moins mal parce que clairement c'était mon premier piercing, même tatouage quoi. J'avais rien fait encore sur mon corps dans des transformations et je me dis mais attends mais le piercing ça va m'arracher, je vais saigner, mais l'oreille j'ai peur quand imagine ça s'infecte. Enfin j'étais complètement parano. Je me mets à envoyer des messages à tous mes copains. Je préfère que je me fasse un piercing à l'arcade, je préfère que je me fasse un piercing à l'oreille. Il y en a beaucoup qui disent l'oreille, il y en a beaucoup qui disent l'arcade, donc je suis un peu mitigé puisque c'est 50-50. Là je me dis vas-y, je me fais l'arcade parce que je trouvais ça stylé et avec des filtres snap, j'avais essayé, je me dis vas-y j'aime bien, ça me plaît, pourquoi pas essayer. La journée se passe, le moment tant attendu arrive, on va dans la boutique, on fait bonjour, voilà ce serait pour faire un piercing à l'arcade. Et là la dame elle nous dit non c'est pas possible, c'est que les oreilles, non fais pas l'arcade. Donc moi je me dis ok c'est bon, j'ai encore le temps de réfléchir. Donc pour moi c'est je vais pas me faire le piercing. Et ma mère elle me dit quoi? Ah ok bah très bien, bon bah on va rentrer, à côté il y a un perceur et tu vas maintenant. En gros elle m'a forcé à aller au perceur qui était juste à côté de chez nous. De mon côté je me dis bon bah pourquoi pas. On rentre à la maison, on va au perceur directement. Elle s'est pas dit un petit non c'est tu vas au piercing, tu fermes ta gueule, clairement. On monte les escaliers, on monte, il y a une salle d'attente, il y a une sorte d'accueil et tout, on arrive, on fait voilà bonjour c'est pour un piercing à l'arcade. À cet âge là j'avais 16 ans. Non attends, j'avais 17 ans, j'avais 17 ans donc j'étais mineur. Ce qui fait que forcément il faut une acceptation du parent, donc elle a accepté et il faut ma carte d'identité. Je n'avais pas ma carte d'identité. Je fais ah merde, bah j'ai pas ma carte d'identité maman. Je m'en bats les couilles, tu rentres à pied, tu fais tout le chemin et tu reviens avec ta carte d'identité. Ok. Donc autant te dire que là elle vient de me dire que je dois rentrer à la maison à pied. Donc en vrai c'était pas si loin, je devais juste faire 100 mètres. Prendre ma carte d'identité, revenir. Tu me laisses respirer ou c'est comment? Là mon cœur il battait, mon cerveau il partait en couille, c'était un bordel. Donc voici une vidéo du moment où je rentre à la maison et je vais chercher ma carte d'identité. Donc si j'avais pas le piercing. Petite vidéo avant le piercing. Donc là je suis retourné à la maison parce que j'ai oublié ma carte d'identité. Et là j'y retourne, on fait un piercing là. Du coup la prochaine vidéo ça sera moi avec mon truc à l'arcade là. Ouais, voilà. Je prends la carte, je vais au perceur, je monte et je fais voilà ma carte d'identité. Merci maman. Donc autant te dire que j'étais stressé à bord puisque 2 secondes après j'allais dans la salle du perçage. À chaque fois je me trompe, putain incroyable ça. Donc là je m'installe sur l'espèce de banc, je m'installe et puis la dame elle fait des petits points avec un stylo comme ça pour déterminer la zone. Je vérifie, je fais ok ça me plaît. Moi je ne savais pas comment on faisait un piercing à l'arcade. Je pensais qu'il y avait d'autres façons. Elle sort une aiguille comme as. Donc autant te dire que moi j'ai horreur des aiguilles. Donc quand je vois ça, je suis pas bien. Ok, allez, je vais me faire foutre. Donc voir l'aiguille, ça me met pas très bien. Déjà, je sais pas, elle me prend une pince, elle me tire l'arcade, donc ça me défonce l'œil clairement. Elle introduit l'aiguille de 20 cm dans mon arcade. À ce moment-là, la douleur faisait partie entièrement de mon corps, ok? Le stress aussi. Ça, elle m'a bien fait remarquer parce qu'elle m'a dit ça clairement. Ah, tu peux arrêter de stresser s'il te plaît là, tu me casses les couilles en fait. Bah je peux pas faire autrement puisqu'il y a une aiguille dans mon arcade. Et je m'en
m'en bats les couilles, putain. Voilà, autant te dire qu'elle m'a un peu gueulé dessus sur le fait que je stressais en train de me faire percer l'arcade. Non mais attends, à quel moment t'engueules ton client parce qu'il stresse pour son premier piercing à l'arcade? Ça m'a fumé de rire. Elle m'introduit l'aiguille dans l'arcade, donc là, bon en fait ça me défonce puisque c'est une petite aiguille et ensuite c'est un petit peu plus large, donc ça s'élargit, donc ça me tire la peau, ça fait très mal, uniquement là. Après, je n'ai plus du tout eu mal de toute la journée, même de toute ma vie au niveau de cette zone. Elle m'a percé, j'ai eu très mal. Elle m'a introduit le piercing, je n'ai pas eu mal. Elle m'a retiré, tout allait bien. Même quand j'ai changé le piercing un an après, je n'ai pas du tout eu mal quand j'ai fait le changeage. Je dis le changeage. Il y a un problème? Je crois pas, non. Me voici avec un piercing à l'arcade, une petite vidéo juste après le piercing. Voilà. C'est fait, ça me défonce littéralement l'arcade, mais c'est fait. Putain, ça fait mal. Elle m'a défoncé. Non mais moi faire un piercing là, pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Jamais. Les jours qui ont suivi le piercing, je vais me désinfecter tous les jours, je ne devais pas toucher, je devais dormir sur le dos. Ça allait puisque je devais surveiller ma colonne vertébrale et dormir uniquement comme ça. Donc autant dire que bah ça changeait pas trop d'habitude. Puis ensuite il y a eu forcément des petits moments de regret, tu sais, que je te dis putain j'ai un peu déconné quoi, pourquoi j'ai ça? Tu ne vois que ça. Quand je me voyais dans le miroir, les jours qui ont suivi, je ne voyais que ça. Je dis putain on voit que ça, c'est pas possible. Alors que maintenant bah c'est comme si je l'ignorais. Mais j'ai beaucoup moins cette sensation de la voir vraiment sur la gueule quoi, vraiment. Déjà c'est mon premier piercing, mais quand tu le vois tous les jours tu fais putain mais pourquoi j'ai fait ça? T'as des doutes, t'as des regrets, tu te remets toute ta vie en question, c'est la merde. Donc voici l'histoire de mon piercing. Ma mère m'a forcé à faire un piercing. Alors elle m'a forcé, oui non, c'est juste qu'elle savait que j'allais perdre mes couilles dans le chemin et que j'allais pas le faire. Donc heureusement on va dire merci maman de m'avoir poussé très gentiment à me faire un piercing. Donc actuellement je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, il est très joli. En plus je peux changer les couleurs, ça fait vraiment sympa. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce piercing. Là je sais pas, entre temps j'ai un petit truc chelou juste en dessous, comme si bah il y avait une extension de chair. Ça me fait un peu flipper je t'avoue, parce que ça saigne de temps en temps, donc faut que j'aille voir un docteur je pense, enfin peut-être pour ma santé ça serait mieux, non? Voici l'histoire du piercing, j'espère que bah ça vous a plu. Dites en commentaire si vous aussi vous avez des expériences assez étranges avec un piercing ou une boucle d'oreille. Et ben la vidéo elle touche à sa fin, je te remercie de l'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao.